Bonjour, ici c'est Tina de Tortue Cosmique, Cosmic Turtles, Tortue Cosmique. Aujourd'hui, on va faire un tirage avec les dés de la destinée, puis avec les cartes tarot des grands maîtres, le tarot des grands maîtres. Et puis aussi, j'avais oublié pour un autre signe, mais je vais le marquer dans leurs commentaires, une ruine aussi. Pour... Alors, tout de suite, maintenant on fait le tirage pour les taureaux. Alors, on va commencer avec la carte tarot. Puis on va prendre la définition du livre parce que ce tarot ici, il a été inspiré du tarot de Mu. Alors les définitions sont un petit peu différentes que le tarot traditionnel. Puis il incorpore d'autres disciplines en dedans de un. Ils sont très beaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les beaux taureaux? Ah, voilà. Alors, pour les taureaux, on a le roi des derniers. Ouh, wow! Le roi de Pentacle, mais c'est le roi des derniers. Alors, voici la carte. Je ne voulais pas trop mettre de... Ah, ok, on est bon. On va le mettre là. Ok. Alors, pour le roi des derniers. Roi de dernier. Pour les taureaux, courage. Le roi de dernier apporte l'émanation divine, le feu divin, dans le domaine matériel, sous forme de traits de caractère adéquats pour se réaliser. Si les enseignements de Dieu sont négligés, les traits de caractère développés seront destructeurs. Alors écoutez votre divinité intérieure. Aspect divinatoire. Il représente tous les métiers en rapport avec l'agriculture ou la nourriture. C'est souvent un homme marié et un bon travailleur. Il peut être un riche commerçant ou un patron respecté. Courageux, il fait face à ses décisions. Il peut aussi représenter nos patrons, un associé ou une clientèle. Alors, c'était quoi? C'était courage. Très bien. Maintenant, on va faire le tirage des dés de la destinée. Alors, le premier dé, c'est la dimension personnelle de votre destinée. La deuxième, c'est influence. Les influences actuelles alentour de votre destinée. Puis, le troisième chiffre, ça a rapport avec l'influence complémentaire de votre destinée. Alors, taureau, c'est un signe d'air. Alors, on va utiliser le dé qui est plus brun. Alors, on a le numéro 6 pour commencer. Alors, je fais 3 tirages. Puis, on a le numéro 2. Puis, le numéro 4. Alors, la façon dont ça fonctionne, tu as le 6. Après ça, on regarde le numéro 62. Après, on regarde le numéro 624. OK? Alors, on va aller voir les définitions et votre chance de succès, puis on va sortir une rune. Je vais les mettre ici parce que dans un des signes, j'avais oublié. Oups! OK. Alors, le numéro 6 pour les taureaux. Ambivalence. Alors, signification du domaine de l'ambivalence. Le domaine de l'ambivalence signifie que quelque chose est arrêté, immobilisé, stagnant. Ce domaine indique un problème de dualité, de division ou de lutte se pose. Vous devrez chercher à savoir si l'ambiguïté et la confusion ne viennent pas du langage et du choix des mots. Dans ce domaine, on est préoccupé par un état intérieur de doute, d'hésitation, de perplexité. On se demande comment agir, quelle décision prendre. L'aspect statique de ce domaine indique un temps d'arrêt est souhaitable. Peut-être est-ce un obstacle qui empêche le mouvement. Ce n'est pas le temps d'agir.
Une période de solitude peut être nécessaire. Le silence est recommandé pour une analyse de la situation. À la limite, ce domaine suggère l'idée de rupture. Il se pourrait que quelque chose s'immobilise, prenne fin ou même disparaisse. Il s'agit du domaine de l'épreuve. Il faut faire preuve de persévérance et de courage. Alors pour les taureaux, on demande beaucoup de courage et c'est dit à nouveau. Car il y a de l'ambivalence présentement dans votre dimension personnelle de votre destinée. Alors le prochain chiffre, c'est 62. Épreuves. Alors, vous traverserez prochainement une période troublante de votre vie. Vous aurez peut-être l'impression qu'une force maléfique joue à votre insu. Vous devrez vous préparer à affronter une épreuve. Ce qui arrivera vous paraîtrait imprévisible et inévitable. Vous aurez l'impression qu'il s'agit d'un sortilège. Qu'ai-je fait au sort? Serait une réaction typique. Cet événement sera une sorte d'avertissement, le signal que quelque chose a été négligé ou oublié. Ainsi, vous ne devez pas rester passif devant le coup du destin. L'épreuve doit stimuler l'esprit actif et créateur. Une force intérieure que vous ne connaissiez pas va pouvoir se manifester à cette occasion. Moi, je dis c'est le courage, hein? Quand l'épreuve est abordée correctement, elle devient une immense source d'inspiration. Elle est capitale de ne pas noyer l'occasion dans des comportements de fuite ou de panique. L'épreuve aurait été inutile. Il est toujours préférable d'aller à la source du mal. Vous ne devez pas tourner le dos et prendre la fuite. Où est-ce que je suis rendu là? Ok, vous ne devez pas tourner le dos et prendre la fuite. L'obstacle ne sera pas détruit magiquement. Voici l'occasion de faire appel à votre intelligence. Au besoin de demander de l'aide. Cette épreuve vous permettra de reprendre contact avec une réalité que vous avez oubliée. Un conseil, manifestez du courage, gardez la présence d'esprit, stimulez les autres, faire preuve d'imagination, réfléchir. OK? Alors là, on va aller au 624, qui est l'influence complémentaire. 624, c'est ici. Auxiliaire. Vous vivrez sous peu une épreuve que vous ne devez pas chercher à surmonter par vos propres moyens. Vous devez ménager vos forces. Il vous faudra trouver des collaborateurs et apprendre à vous réorganiser en conséquence. Vous trouveriez qu'il y a plus qu'une façon d'aborder le problème. C'est bien. Alors pour les étoiles, 1, 2, 3. 3 étoiles en tout. 3 étoiles. Mince chance. Les choses commencent tout juste à évoluer en votre faveur. La chance travaille obscurément pour vous. Certains obstacles sont en train de débloquer. Vous devrez continuer à y mettre de l'énergie. Puis demandez de l'aide, hein? Parce que dans vos épreuves présentement, c'est bien de demander de l'aide. Vous allez voir que vous avez des ressources, puis que vous êtes aimé par l'univers, puis l'univers vous aide. Ceci arrive pour vous, pas contre vous. Okay? Comprenez ça. Alors, je sors une ruine. Et puis, celle-ci, est-ce qu'elle est bien dessinée? Elle est bien dessinée? Ah oui, c'est le T. Le besoin. Alors, ça fait comme un T. Alors, c'est le besoin. Je vais aller voir. Ça, c'est le numéro 22. Ah! Puis dans les chiffres, ceux qui suivent la numérologie, le numéro 22, c'est le chiffre du bâtisseur. Lui qui manifeste quelque chose physiquement. Alors, physiquement, vous pouvez avoir la collaboration des amis, des gens qui peuvent vous aider, qui vous sont complémentaires, puis peuvent vous aider au travers de cette épreuve. Alors, numéro 22. Attendez, je vais aller voir. Hein. 22, le besoin.
Le besoin, la nécessité, la pauvreté, la gêne financière qui frôle l'indigence est un état difficile à vivre. Cependant, cet état peut s'avérer utile et nécessaire afin d'éveiller la conscience des humains. Vous vivez probablement présentement une période financière difficile. Vous ne voyez pas l'heure de vous. Vous voyez pas l'heure de vous en sortir. Vous êtes empêtré dans votre compte et dans vos dettes. Vous éprouvez un sentiment de détresse et avez l'impression d'étouffer sous le fardeau des contraintes. Seul le temps et une meilleure gestion de vos ressources parviendra à vous faire retrouver la sérénité et la paix de l'esprit. Soyez patient et réfléchissez sur la cause de votre état. Peut-être vivez-vous bien au-dessus de vos moyens. Analysez la situation et prenez les moyens nécessaires pour vous en sortir. La solution de vos problèmes est en vous. Il suffit de vous accepter de l'avoir. Alors, c'est bien pour les taureaux. Pour ceux que ça résonne, si ça ne résonne pas avec votre situation, allez voir votre signe de lune, votre signe du Vénus, votre signe de Mercure, votre ascendant, votre Vénus, votre signe soleil ou de lune. Alors, et puis si ça ne résonne pas pantoute, alors c'est pas la lecture pour vous. Alors, vous pouvez aller voir les autres signes. Puis, moi c'est Tina de Tortue Cosmique. À la prochaine!